Graphiste de formation, Pierre Etex rencontre Jacques Tati en 1954 et construit essentiellement sa carrière autour du comique. Éternel jeune homme, son visage s'illumine dès qu'il parle de cinéma. Rencontre. Quand le cinéma comique est apparu, tous les faiseurs de l'époque, enfin les faiseurs, les auteurs de cette époque-là, venaient tous d'un même vivier, c'est-à-dire ils venaient tous du music-hall ou du cirque. Ils avaient tous le même apprentissage, l'acrobatie, la danse, la musique, les instruments de musique, la prestidigitation, la jonglerie, tout ça, ils l'apprenaient sur le tas et ils le faisaient tous les jours jusqu'à l'avènement du cinéma sur une scène ou dans la piste. Et lorsqu'ils ont eu le cinéma à leur portée, ils ne se sont pas dit, voilà un outil qui va nous paralyser, qui va condamner le music-hall et le cirque. Non, ils se sont dit, c'est un outil nouveau et tout ce que nous faisions sur scène, on va pouvoir le faire devant une caméra, mais mieux que ça, on ne sera pas limité par le lieu. On pourra tourner dans la nature, on pourra tourner dans la rue, on pourra tourner partout où on voudra. D'ailleurs, Keaton l'a dit, il a dit « le monde nous appartient ». Oh, regarde-moi celui-là, quel crétin alors. Eh bien c'est ça, il faut plus gêner, mais il est formidable alors celui-là. Non mais regarde-moi ça. Allez, là, alors, viens, non mais tu oui, te rends enfin. compte? Oui, voilà. Il y a deux choses importantes dans ce que j'ai pu faire. C'est d'abord la découverte de ce cinéma exceptionnel à travers les petits films que mon père pouvait me louer à l'époque. Et puis ma rencontre avec Jacques Tati, dont j'ai vu un jour qu'il poursuivait ce que ces gens-là avaient tracé. Je l'ai vu dans Un jour de fête, mais beaucoup plus encore dans Les vacances de Monsieur Hulot, qui pour moi est un film exemplaire, un chef-d'œuvre. Et j'ai eu envie de le rencontrer et de lui parler justement d'un numéro de music-hall que je voulais monter. Et c'est là qu'il m'a proposé de travailler avec lui, mais je lui ai dit, moi je ne connais rien au cinéma. Il m'a dit, c'est pas un problème, ça s'apprend très vite. Et il a raison, ça s'apprend très vite. Il faut dire que Jean-Claude Carrière est un personnage rarissime. C'est quelqu'un qui a une grande culture, d'une part, qui a fait beaucoup de choses assez différentes dans la vie et qui l'ont enrichi, justement, mais qui a toujours eu, dès le départ, et c'est la chose qui nous a rassemblés, je crois, c'est cet amour éperdu du comique. Il m'a parlé de Buster Keaton, tout de suite. Moi, je ne connaissais pas Buster Keaton. Il m'a parlé de Keaton en me disant que c'était une œuvre exceptionnelle. Et il m'a dit des choses, au départ, qui m'ont incité à lui demander de travailler avec moi. Il m'a dit, je ne connais rien du cinéma, mais je voudrais faire du cinéma. Alors, nous avons décidé ensemble d'écrire un premier sujet. J'en avais eu l'idée antérieurement, mais une idée légèrement différente de celle qui fut réalisée. Et lorsqu'on a commencé à travailler, j'ai senti tout de suite une complicité extraordinaire. Il avait une invention terrible. Il voyait les choses qui partent d'une réalité et qui peuvent devenir intéressantes dans les gags. Et on a travaillé tout de suite ensemble, et lorsqu'on est arrivé à la réalisation, comme il voulait faire du cinéma, j'ai dit, nous co-réaliserons, nous signerons ensemble les 2 premiers courts-métrages que nous avons faits. Le rythme dans un film comique est la chose la plus importante, indéniablement. Mais le problème, c'est que si on n'imagine pas les plans au moment de l'écriture, c'est-à-dire au moment où si on ne les voit pas tels qu'ils seront lorsqu'ils seront projetés, on ne peut pas prétendre à faire ce genre de cinéma. Moi, je prends toujours pour modèle les grands modèles, justement, les master clowns, Monsieur Buster Keaton, qui, lorsque dans un ouragan reçoit la façade d'une maison et qu'il passe par la fenêtre, c'est-à-dire cette façade lui tombe dessus, et il y a juste l'ouverture de la fenêtre, et il reste là au milieu. C'est extraordinaire. Alors, il a fallu qu'un architecte se penche sur le problème, que des techniciens disent avec la vitesse des ventilateurs, est-ce qu'il n'y aura pas de déviation? Est-ce qu'il ne faut pas retenir ce décor? Enfin bon, un ensemble de choses incroyables qui ont été préparées longuement et qui permettent justement de faire que le plan est absolument idéal. Et lorsqu'on tourne, on est toujours piégé parce qu'il y a toujours des événements imprévisibles qui surgissent
Et il faut essayer d'être mesuré dans ces cas-là. Il faut se rappeler ce qu'on s'est imaginé. On est en fait les premiers spectateurs. Et lorsque on tourne et qu'on trouve un petit détail, une petite chose qui amuse toute l'équipe, c'est très dangereux parce que à ce moment-là, on se dit « Ah, est-ce que je garde ça ?» Non, parce que ça va me casser le rythme de la séquence. Je me suis toujours méfié du dialogue, parce que en France, les films dits comiques, à l'exception de Max Linder et de Jacques Tati, tout repose sur le verbe. Or, le théâtre, c'est le théâtre, et le cinéma, c'est bon. Ce que j'avais beaucoup apprécié justement dans tous ces films muets de la Belle Époque, que je voyais quand j'étais enfant en 8 mm, c'est précisément que je n'avais pas besoin, pour comprendre ce qui se passait, d'avoir du texte. Donc c'est sur le son que les choses reposent. Et je pense que Bresson avait dit un jour « le son est au moins aussi important que l'image », et c'est absolument vrai, parce que quelquefois un son est tellement évocateur qu'on ne l'oublie pas. Je pense par exemple dans Les Vacances de Hulot, la porte du restaurant qui fait « dong, dong ». Chaque fois que quelqu'un passe, on n'a jamais oublié ça. Bon, et bien cette fois c'est réglé. Ah, mais si. Les qualités importantes pour être un cinéaste, c'est d'abord d'aimer éperdument ce que l'on a à dire, de ne jamais se fatiguer sur ce que l'on fait. Ensuite, travailler. Le travail, Tati m'a répété tous les jours, travailler. Et la préparation du film. Alors je cherchais des gags éternellement et j'apportais des choses. Il réfléchissait, il me disait travailler. Je dis mais je peux pas travailler davantage, j'ai travaillé je ne sais combien d'heures par jour. Travailler. Et finalement, c'est lui qui avait raison. Et c'est, à mon avis, la seule chose qui mérite, bien au-delà des idées qu'on peut avoir, bien au-delà de sa psychologie, de sa philosophie de la vie et des messages qu'on a à transmettre. On a toujours quelque chose à dire quand on aime ce que l'on fait. Toujours. Parce que pour un cinéaste, c'est d'abord d'observer. C'est capital. Mais le don d'observation est un don. Ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Alors, je ne vois pas comment on peut apprendre. C'est un peu comme l'oreille musicale. Quelqu'un peut apprendre à jouer du piano. Mais s'il n'a pas l'oreille musicale, il n'entendra jamais le la et il ne saura jamais quel est le bon accord à faire. Et ça, c'est le secret.